je me présente devant vous aujourd'hui, et surtout devant les électeurs de la 8e circonscription, électeurs que je rencontre tous les jours, parce que j'en suis à peu près à 15 000 porte-à-porte à ce jour. Déjà, je m'en étais aperçu lorsque j'étais adjoint au maire, mais il y a une réelle détresse des citoyens. Et on ne peut plus accepter une telle dégradation de la société qu'on vit depuis 10 ans de gestion de la droite. Alors le candidat de la gauche, très clairement, c'est moi. Ma candidature, c'est l'antithèse d'une candidature de complaisance. Et en plus, je suis le candidat de la majorité présidentielle. On est le parti radical de gauche, avec son président Baillet. On a soutenu François Hollande dès le départ, dès le deuxième tour des primaires. Le parti radical de gauche et les militants du parti radical de gauche, dont moi et Frédéric Lopez, le président, bien sûr, que je présenterai tout à l'heure, on a soutenu François Hollande. Ce qui n'est pas le cas d'aucun candidat aujourd'hui en lice sur la 8e circonscription. Et on le voit parfaitement sur l'affiche, les affiches présidentielles, on le voit, il y a bien Parti radical de gauche, PS. Ce n'est pas une usurpation de dire que je fais partie de la majorité présidentielle. Alors comment on peut accepter aujourd'hui d'être représenté par des pingouins ou des traîtres, quoi. Moi, le but de ma candidature, c'est pour changer cet état de fait. Et quand moi je serai élu, parce que je pense être élu, je rendrai, il y a 4 thèmes sur lesquels je veux vraiment me battre, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti de douleur dans la population. C'est rendre le chômage des jeunes illégal, rendre à l'école son rôle d'ascenseur social, plafonner les loyers à 20% du revenu des locataires, et rendre la sanction dès la première incivilité ou délit obligatoire et applicable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et comme on l'a vu pendant la campagne présidentielle, le thème de l'insécurité est au quotidien des citoyens. Alors quelle insécurité? Celle qu'on voit tous les jours, celle des cols blancs. Et pour moi, la délinquance, c'est avant tout une affaire de responsabilité, mais c'est aussi une affaire d'argent. L'argent parce qu'il faut financer la police, notamment une vraie police de proximité. Il faut financer la justice qui agonise de réforme en réforme et se réduit comme une peau de chagrin. Aujourd'hui, la dépendance du parquet, demain la suppression de la juridiction de proximité, etc. etc. La justice est incapable aujourd'hui de trouver une stabilité pour vraiment rendre une justice sereine. Et notre société doit récupérer son intégrité, son identité et sa fierté. Elle doit se républicaniser, en clair. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, moi je veux, et demain élu, je donnerai les moyens à la police et à la justice de pouvoir vivre dans une société plus juste et plus protectrice. Pour rester un peu sur la sécurité, pour développer ce thème-là plutôt qu'un autre, mais j'aurais pu développer aussi l'éducation nationale, j'aurais pu développer le logement, j'aurais pu développer tout un tas d'autres thèmes. Mais quand même, pourquoi les peines prononcées ne sont pas appliquées? Fin mars, il y avait à peu près entre 80 000 et 89 000 de peines qui étaient en attente d'exécution. C'est-à-dire que les gens condamnés ressortaient libres, il n'y avait pas de mandat de dépôt, et pouvaient croiser leurs victimes sans qu'il y ait aucun problème. Et comment vivre dans une société comme ça qui ne protège pas le simple citoyen? Avec à la fin de la peine, obligation d'évaluation dans des centres de citoyenneté que je créerai aussi. Parce que la prison n'est pas la réponse au problème de délinquance. Il faut des centres de citoyenneté. Ça commence par l'école, comme je l'ai dit, parce qu'il est important que les enfants ne décrochent pas et qu'à l'âge de 16 ans, ils se retrouvent dehors sans avoir de possibilité d'avenir. Donc il faut qu'on crée des centres de citoyenneté pour redonner envie aux jeunes de vivre dans la société. Je veux défendre aussi les consommateurs, parce qu'on a tendance à les oublier. Il faut savoir aujourd'hui qu'il n'y a pas de statut du consommateur en France. Il n'est pas défini juridiquement. Et ça, moi, j'aimerais y mettre fin, en donnant un statut aux consommateurs et créer des actions de groupe, de sorte qu'ils puissent se regrouper ensemble sans passer par des organismes et qu'ils ne soient pas obligés de se défendre individuellement. Ce qui se passe un peu comme aux États-Unis. Et enfin, un dernier point là-dessus, sans vouloir être trop long, mais c'est un point qui m'est pour moi important, parce que c'est un ressenti des citoyens, c'est arrêter, éradiquer le racket organisé par les banques sur la question de certains frais, notamment les frais de forçage. Parce que les frais de forçage, alors ceux qui ne le subissent pas ne savent pas exactement ce que c'est, mais moi je peux te dire que ceux qui le subissent, ils savent ce que c'est, parce que ceux qui n'arrivent pas à la fin du mois, qui sont obligés de vivre à découvert, on leur fait payer des frais. Et les personnes qui vivent à découvert, c'est elles qui ont le moins de moyens. Et en plus, on rajoute des frais par-dessus, qui les enfoncent un peu plus. Et ça, c'est véritablement scandaleux. Quand on sait quand même que la Cour de cassation
le 5 février 2008, a dit que c'était illégal. Mais là, le législateur, il n'a rien fait. Donc aussi, moi, en tant que député, je ferai appliquer les lois qui sont votées. Alors, moi, je veux rendre la justice et la République irréprochables. Et on finit avec les copinages et les aveux de complaisance. Alors, les financements, parce qu'on va me dire, oui, comment vous financez tout ça? Alors, il y a des petits financements, comme la taxation des frais de fourrière pour les véhicules de luxe, par le biais d'une taxe, parce qu'on s'aperçoit que bien souvent, ceux qui enfreignent le stationnement interdit, etc., c'est des véhicules, des 4x4 qui se mettent sur les trottoirs, etc. Et quand on voit que une personne paye le même prix, c'est pas acceptable. La récupération des avoirs évadés dans les paradis fiscaux, ça aussi c'est quelque chose qui sera important. Le prélèvement aussi sur les transactions carte bancaire, 1 centime par utilisation de carte bancaire, avec interdiction évidemment aux banques de récupérer ce 1 centime sur le consommateur. Et là, ça peut rentrer facilement dans les 500 millions d'euros. La réduction du programme nucléaire militaire et des interventions extérieures. Et pour pas qu'il y ait une réduction globale, c'est par une mutualisation avec des moyens européens, au niveau européen. Bon, ça, c'est quelques exemples de financement, c'est pour pas qu'on dise que je ne finance pas ce que je propose. Bon, mon programme, il est certes ambitieux, mais je suis persuadé, en ayant échangé avec les gens, qu'il apporte une vraie réponse aux préoccupations et aux besoins des citoyens. Et puis le changement, c'est maintenant, comme l'a dit François Hollande. Le changement, il est radical. Et c'est ce que je vous propose et que je proposerai aux électeurs de la 8e circonscription. Alors, tout seul, je n'y arriverai pas. Alors évidemment, j'ai le Parti radical de gauche qui me soutient complètement, avec Frédéric Lopez, qui est le secrétaire général du Parti radical de gauche, Florence Brutus, qui est conseillère régionale et qui me soutient. Et puis après, j'ai une équipe derrière moi, évidemment RIM, qui me soutient complètement, mais aussi Sébastien Schneider, qui est Sébastien là, et qui filme, et qui est responsable du programme. J'ai Christiane Lacombe, qui est mon mandataire financière, qui est là. Marie-Hélène Sanchez, directrice de campagne, qui est là. Gaëtan Lanson-Luc, aussi, qui est l'animateur du réseau Internet, qui est là. Et évidemment, le soutien de Jean-Michel Ballet, parce que c'est quand même important, c'est le président du Parti radical de gauche. Mais aussi de Christiane Taubira, qui m'a envoyé un mot de soutien, parce qu'elle connaît mes valeurs humanistes et morale, et on est en train de voir si on ne peut pas la faire venir sur Montpellier. Bon, ça sera difficile, mais on est en train de voir avec elle. Et aussi, plus local, mais aussi important, le soutien de Christian Roger et de Daniel Combette, qui sont de Frontignan, des élus de Frontignan. Alors Daniel Combette qui est là, et Christian Roger qui va arriver, et qui soutiennent complètement la candidature. Il faut savoir que Christian Roger était tête de liste à Frontignan, et qu'il a fait un pourcentage assez important. Donc voilà, moi j'ai terminé et je vous remercie de votre attention. Rim va faire une petite présentation, puis après on passera aux questions. Bon, donc, mon nom c'est Rim Enadi Alidrissi, je suis en politique depuis 2007. C'est ma 3e campagne et la 2e fois que je me présente en tant que suppléante. J'ai rejoint Philippe Thynès parce que ses valeurs entrent totalement dans ce que j'attends d'un homme politique. Donc c'est pour cette raison que j'ai souhaité le soutenir. Et c'est pour moi très important d'être aujourd'hui sa suppléante et de porter ensemble ces valeurs que nous avons en commun. Donc bon, bien sûr, il y a la sécurité, il y a le logement, la consommation, le chômage. Moi, j'aimerais aussi parler de l'éducation. Je trouve qu'il est important. Je suis mère de 3 enfants. Et je pense que une France demain qui pourra être une France forte, ça passe d'abord par l'éducation de nos enfants. Qu'ils aient une éducation qui va leur permettre de s'éveiller au monde, de s'éveiller aux nouvelles technologies qui vont devoir être mises en place parce qu'il faut ce changement aujourd'hui. Et l'éducation telle qu'elle est actuellement ne convient absolument pas. On a des enfants qui ont du mal à apprendre à lire, du mal à compter, et c'est vraiment dommage. Donc, pour moi, c'est là-dessus que j'appuierai très fort. Pour moi, c'est ce qui est vraiment très important. Demain, avoir des enfants qui aient une éducation absolument globale
et qui soit totalement éveillé au monde qui nous attend. Il y a des...